L'eau, c'est une richesse, quelque chose qui, dans le temps, va devenir incontournable et qu'il faut protéger et faire en sorte de limiter le gaspillage. Toute l'eau qu'on travaille autour d'un syndicat d'eau potable ou à travers un syndicat de rivière, c'est toujours la même. Elle répond à un certain nombre d'usages. Chacun le voit avec sa casquette de responsable, d'un point de vue environnemental, d'un point de vue eau potable, d'un point de vue assainissement, d'un point de vue agricole. Mais c'est toujours la même et tout est lié, tout est intimement lié même. Donc l'idée, c'est de faire mieux correspondre les petits et les grands cycles de l'eau pour montrer que justement c'est tout le temps la même eau et qu'on en est tous responsables. Donc c'est un réseau qui est vieillissant, qui a plus de 700 km de conduite principale. On fait en sorte de refaire entièrement toute la desserte principale. C'est-à-dire que l'eau qui part de Cézallier, d'ici, des sources, alimente tout le bassin minier, Sainte-Florine, Brassac-les-Mines. Donc on va faire en sorte déjà de rénover toutes ces conduites pour limiter les fuites, modifier le système de distribution de l'eau, de façon à ce qu'il n'y ait pas de perte. Alors, le syndicat des eaux du Cézallier est en train de restructurer son réseau d'eau potable aux sources du Rayet. Donc c'est un syndicat à vocation gestion d'eau potable, donc il maîtrise très bien le prélèvement, l'adduction, la distribution de l'eau potable. Mais intuitivement et aussi réglementairement, il va relarguer une partie des eaux captées au départ dans les milieux naturels. Et là, il est un petit peu plus limite en termes de compétences. Il a fait appel au Cigale, qui possède l'ingénierie nécessaire justement pour réinjecter de façon le plus naturelle possible ces eaux dans le grand cycle de l'eau, des sources du Rayet jusqu'ici la Voireuse et plus tard la Lagnan. Alors ici, le conservatoire d'espaces naturels, il a en fait un diagnostic des zones humides de l'ensemble du site des sources du Rayet. Ce diagnostic, il a montré que le site était particulièrement riche en zones humides. Sur le site, on voit bien la différence entre les parties hautes qui aujourd'hui sont toujours fonctionnelles et ont la capacité de stocker encore naturellement de l'eau dans le sol, et les parties basses qui ont été en partie drainées et donc qui ne remplissent plus cette fonction de stockage naturel de l'eau. On a commencé à faire un état initial avant les travaux et donc à repérer et cartographier les végétations pour voir comment elles vont évoluer ensuite lorsqu'il va y avoir les travaux qui vont être mis en place. Donc on va repasser en fait dans 2-3 ans pour voir comment évoluent les végétations et pour évaluer l'efficacité et l'impact de ces travaux. On va suivre ce qu'on appelle les niveaux d'engorgement à travers en fait la flore, parce que la flore elle va nous indiquer comment évolue le milieu. Le Cigale a présenté le projet, j'ai trouvé ça fantastique. Parce que je trouve qu'on va retrouver un petit peu nos ruisseaux d'antan, on va retrouver une faune et une flore qu'on a perdues à cause, grâce diront certains, à un remembrement, mais moi je dirais plutôt à cause. On a fait des grosses rases, des grosses saignées, des gros travaux qui ont abîmé beaucoup la nature. Et là je pense que le projet va nous permettre de revenir un petit peu en arrière, sans paraître ringard, et je trouve ça très bien.
Il y a eu 3 phases effectivement. La première phase, donc sur toute la partie haute, qui elle était moins impactante, on va dire, pour le milieu parce qu'on était sur des gabarits de fossés beaucoup plus petits. Et on a bouché les fossés et permis à l'eau de retrouver son tracé naturel. Il y a eu aussi tout le travail puisque l'eau a été canalisée dans 3 buses qui passaient sous la route. Donc ces buses ont été supprimées et ont été remplacées par des systèmes de ponts qui permettent en fait à l'eau de s'écouler sur le sol, le terrain naturel. Et donc aujourd'hui, on est dans la phase de comblement des 3 plus gros fossés sur le site. On pourrait même dire qu'il y a une 4e phase, on va dire, dans ces travaux, qui est aussi tous les aménagements agro-pastoraux pour faciliter la gestion des parcelles par l'exploitant. Nous, le robinet, il est très très large et c'est vrai qu'on distribue beaucoup d'eau et ça c'est très très intéressant. C'est pour ça que je disais, quand j'irai sur Brioude par exemple ou sur Massiac, je demanderai à boire le Ricard gratuit parce qu'on dit que l'eau n'appartient à personne, mais en définitive si elle appartient à personne, ça veut dire qu'elle appartient à tout le monde, logiquement. On est 1 an après la première tranche de travaux. Le milieu se rééquilibre gentiment. On va bientôt démarrer la phase de suivi pour regarder comment ça se comporte, pour regarder l'efficacité réelle des travaux. Là, le cours d'eau a retrouvé de la hauteur, a retrouvé son équilibre en profondeur et latéralement. Et c'est vrai qu'on a vraiment l'impression de voir la sinuosité qu'on retrouvait sur les vieilles cartes IGN de l'époque. Et donc, a priori, le fonctionnement qu'avait le cours d'eau il y a une 50aine d'années. Ici, anciennement, donc on avait l'ancien merlon, donc toute la terre qui avait été stockée au moment de la création du fossé. Et aujourd'hui, voilà, on a une zone qui est un niveau naturel du terrain qui est retrouvé. Et donc, les zones humides, une fois de plus, vont pouvoir se développer. On a aujourd'hui des écoulements qui sont beaucoup plus naturels, en tout cas qui ressemblent à des écoulements qu'on attend dans ces types de milieux de tête de bassin versant. Et ce qui est aussi très intéressant, c'est le fond du lit du cours d'eau qui s'est complètement restauré avec une granulométrie bien diversifiée. L'avantage, c'est que l'eau va rester plus longtemps sur les parcelles, sur les zones amont, et on le voit bien dans le cadre des changements climatiques et avec toutes ces années de sécheresse et particulièrement aussi la sécheresse de cette année. C'est garder l'eau sur nos terrains, c'est aussi quelque chose d'important. La phase vraiment de travaux, c'est quelques dizaines de milliers d'euros, c'est pas grand chose, ça peut paraître beaucoup, c'est vrai sur un petit secteur, mais une fois que c'est fait pour très longtemps, il n'y a pas besoin d'y revenir, il n'y a pas d'entretien. On rattrape des travaux qui à l'époque avaient été faits dans une certaine logique. Maintenant on comprend mieux que ces travaux-là pénalisent notre capacité à nous adapter au changement climatique. On est complètement aux sources, on va avoir un impact local qu'on va mesurer. On devrait en mesurer assez rapidement les bénéfices pour le milieu et pour les usagers. Et en faisant ça justement sur tous les territoires et à grande échelle, on va avoir un effet de convergence qui va faire qu'on va vraiment peser sur l'aspect quantitatif et qualitatif de nos cours d'eau. Alors là, je remercie le syndicat des eaux du Césalier parce qu'ils ont quand même eu l'idée. Alors c'est vrai qu'avec l'agence de l'eau qui demandait à ce qu'il n'y ait plus de largage d'eau au fur et à mesure pour baisser la pression dans les conduites, donc ils ont quand même lancé les travaux, ils l'ont fait et ça a permis, avec l'intervention du CIGAL et puis du Conservatoire de l'espace naturel, d'arriver à ce résultat et ça pour nous c'est une belle chose.